police en service au commissariat central de Dia. En effet, mon épouse était porteuse d'une grossesse jumelaire après 2 échographies faites à l'hôpital Saint-Odile de la même ville. Et le 19 novembre, dès qu'elle commence les contractions, quelques heures après, je l'accompagne au dit hôpital. Et en allant, nous avons pris la précaution de sortir avec le carnet et les 2 échographies faites dans cet hôpital. Arrivé sur les lieux, nous avons trouvé l'infirmière de garde qui nous a confirmé qu'effectivement les 2 enfants y sont et vivants. Quelques heures après, le médecin m'appelle et me dit rentre vite à l'hôpital régional chercher 2 poches de sang. Je lui demande pourquoi 2 poches de sang. Il me dit non, on va opérer madame, elle va là-bas dire qu'elle est en urgence. Je lui pose la question s'il ne faut pas le carnet et s'il ne faut pas l'ordonnance. Il me dit je te demande de partir. Je reprends le chemin pour l'hôpital. On me donne une poche de sang parce que je n'avais pas de donneur. Je n'ai que payé. En laissant ma carte d'identité que je ramènerai les donneurs pour qu'on me donne la seconde poche. Dès que j'arrive, je les trouve où je les avais laissés. C'est là qu'ils me disent qu'ils partent au bloc. Ce médecin prend la poche de sang, ils vont au bloc. Environ 5 minutes, je vais vers le bloc. Je trouve fermé. J'insiste. L'infirmière vient. Elle me dit que quand on est au bloc, on n'accepte personne. Je dis non, j'ai une doléance à présenter au médecin. Elle rentre et elle revient me chercher. J'y vais. À un moment, il m'invite de libérer le bloc. La même infirmière me ramène où elle m'a fait entrer. Pendant que j'y suis, ma cousine m'appelle, qu'elle ne connaît pas où se trouve le médecin, et disons l'hôpital. Parce que je l'avais appelé là la veille de venir assister mon épouse. Pendant que j'y vais, je n'ai pas fait 5 minutes. En revenant, je viens m'asseoir où on m'a demandé de m'asseoir à attendre. C'est là où j'entends les pleurs d'un bébé dans la salle d'accouchement de l'autre côté. Je ne m'intéresse pas, je me dis, mes enfants sortiront du bloc. Nous y sommes là. Après, c'est la même infirmière qui vient me chercher que c'est votre enfant qui pleure là-bas. Je viens me montrer un bébé, une petite fille. À la voir, elle n'était même pas 2 kilos. On nous montre la salle. Moi, très inquiet, je reviens toujours m'asseoir où je me disais peut-être le second va sortir. Je ne vois rien. À un moment, je dis, mais comment on peut me faire un truc comme ça, on ne peut pas réagir? Là, subitement, je vois comme si quelqu'un se présentait devant moi, me dit, je t'ai dit de laisser ce problème, reste tranquille. Tu as ton carnet entre tes mains, tu as tes échographies, reste tranquille. C'est là où je prends le silence, j'opte le silence. Après, quand madame reprend connaissance, elle me demande où sont les enfants. Je lui dis, on m'a remis un seul enfant. Elle me dit, comment un seul enfant? Directement, comme j'avais décidé de rester tranquille, je lui dis, j'arrive, je m'avais rencontré ces gens. Dès que j'arrive, le médecin me dit, vraiment, tu as eu la chance, hein, cet enfant même mourait, je me suis battu, le cordon ombilical avait déjà entouré tout le cou. Je ne parle pas, je ne dis rien. Vraiment, ça a été difficile. Je lui ai dit, non, vous m'avez dit après l'opération, on va se voir. Il me dit, bon, si je te dis ça, ça veut dire que rien que le bloc, vous payez 200 000. J'ai dit, monsieur, le bloc 200 000, comment? C'est écrit partout là. Voilà les affiches partout. C'est écrit 100 000 francs le bloc. Et moi, c'est 200 000, pourquoi? Il me dit, vraiment, ton opération n'était pas facile. Directement, la sœur intervient. Elle dit que vraiment, ton opération était très difficile. Il lui a dit, bon, prochainement, écrivez opération difficile, telle somme, opération facile, telle somme. Mais comment vous mettez devant un fait? Bon, je leur dis, dans ma tête, quand je venais, si j'avais vu bloc simple, 100 000, je me suis dit, le temps qu'elle va passer les médicaments, ça peut faire 150 000. J'ai appliqué les 150 000. Bon, comme vous dites, dans mes habitudes, quand quelqu'un me rend service, j'aime qu'on se sépare en paix. Je vais vous donner pour tout et pour tout 200 000. C'est comme ça qu'on s'arrange.
Je reste tranquille. Je demande, madame doit faire combien de temps? Ils me disent au moins 10 jours, au plus 14. J'y vais. De temps en temps, je viens rendre visite à madame. Je pense 2 jours après, dès que j'arrive, elle me présente les photos. Je lui dis, mais je vais. Elle me dit, la carte c'est 500. Elle me dit, ben, on m'a promis 2 enfants, on me donne pas mes 2 enfants, on me demande d'acheter. Je fais quoi avec les photos? Elle me dit que pour elle, elle a besoin de ces photos. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Je lui ai donné 1000 fois. C'est comme ça qu'en 7 jours, on me surprend qu'il faut que je sorte avec madame. Je n'arrive pas à comprendre. Je demande à mon épouse, est-ce que c'est toi qui demandes de sortir de l'hôpital? Elle me dit non, c'est le médecin qui lui a demandé qu'elle peut sortir. Je lui demande, ces filles-là, on a tout enlevé. Elle me dit non. Mais on sort quoi? Je dis, bon, il n'y a pas de problème, je viens compléter. Comme j'avais avancé 100 000, je viens terminer 100 000. À mon arrivée, ce n'est plus 200 000, c'est 260 quelque chose de mille. J'appelle le médecin, il me dit, affaire d'argent, c'est pas lui qui parle, affaire d'argent. C'est la sœur. Je vais rencontrer la sœur. Elle me dit, l'autre jour, tu causais avec le médecin. Je lui dis, non, madame. Je causais quoi avec le médecin? Vous êtes responsable de cet hôpital. Le médecin, je ne le connais pas, je suis venu comme un simple client, nous n'avons aucune relation. Mais ce jour, je m'appelle que tu étais son ami de quoi? Il me connaît où? Quand tu me parlais de 200 000 francs le bloc, pourquoi vous n'avez pas intervenu? Pour me dire que c'est affaire d'argent, on ne cause pas avec le médecin. Bon, elle le voit dans la facture, elle la ramène à 200 000 francs. Où je lui remets les 100 000, elle met les cachets dans le carnet et sur sa facture payée. C'est comme ça que nous nous retrouvons dehors. Nous allons à la maison. Je vais continuer mon travail. À mon retour, pendant que je me reposais un peu, nous avons une visiteuse qui arrive à la maison. Je lui pose la question, mais vous étiez à l'hôpital, vous n'avez pas fait de photos là-bas? Madame dit, mais il y a même les photos de l'opération. Elle lui donne. C'est cette voisine qui nous pose la question, vous dites que c'est une fille que vous avez entre vos bras. Elle dit oui. Mais voici la photo, moi je vois le garçon. Il est injuste de se taire, injuste de ne rien faire face à ce drame qui frappe nos mères. Où j'étais, je me lève subitement, je viens regarder. J'observe, je prends le carnet. Dans le carnet, il n'y a plus d'échographie. J'essaie de feuilleter le carnet, je vois où l'infirmière a bien écrit grossesse juvénile d'après échographie. Les bâtiments, premier et 2, je ne maîtrise pas. Je cherche de voir un infirmier qui me confirme que ça veut dire 2 enfants. Premier enfant, deuxième enfant. Mais comment je me retrouve donc avec un enfant? Ce même soir, je vais à mon lieu de service, je rencontre mon chef de l'unité à qui j'expose le problème. Il me dit non, reste tranquille, demain matin, tu rencontres le procureur de la République. Sa réponse ne me plaît pas. Je rencontre son adjoint qui me demande de scanner les photos, de repartir voir la sœur, lui demander comment ça peut se passer ainsi. C'est comme ça que je rencontre la sœur, qui au départ ne savait quoi me dire. M'a plutôt dit bon, qu'elle va essayer de voir, qu'elle va essayer de rencontrer le médecin, lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et puis elle-même était dans le bloc. Donc c'est comme ça que je me rends. Je rendre compte au commissaire qui m'a demandé d'aller rencontrer le procureur. Je vais rencontrer le procureur, je lui explique le problème. La séance tenante, je fais une plainte manuscrite que je dépose contre cet hôpital. Transaction, commissariat, parquet. À un moment, le problème est resté calme, comme si rien n'avait existé. D'où j'étais obligé de me porter partie civile. Ma première plainte partie civile a été rejetée. Oui, il fallait qu'on me remette l'ordonnance de refus d'informer que je n'ai jamais reçue. Mais quelque part, on m'a dit que je ne devais pas porter plainte à l'hôpital. Je devais plutôt porter plainte aux gens qui se sont occupés de mon épouse. Ce que je fais. Tellement ça a encore traîné entre les mains du procureur de la République, qui finalement l'envoie au juge d'instruction 3 mois après.
le juge d'instruction nous convoque pour le 27 octobre aussi, 2015. J'attends le jour, j'y vais. Mais le juge d'instruction, moi j'ai été dessus. Quand on parle de l'impartialité, je me suis trouvé en face de moi une personne qui était contre moi. La preuve en est, si on peut présenter mon PV, elle ne m'a pas entendu entièrement parce qu'elle m'imposait de dire ce qu'elle voulait. À un moment là, elle ne m'entendait plus. Un jour, je descends à Douala rencontrer mon avocat. Pendant que j'y suis, on me demande de me présenter au tribunal de DA. Il y a confrontation. Je leur pose la question, si c'est comme ça que ça se passe. On ne te prépare pas, tu n'as pas de convocation, on te dit on t'attend là, l'instant petité. Pendant que je répondais, mon avocat me demande qu'est-ce qui se passe. Je lui dis non, c'est Aïdia qu'on m'appelle, qu'on m'attend là pour une confrontation. Elle prend le téléphone, elle demande à ces gens, je vous ai dit, ce monsieur, je pense que je me suis constitué pour sa défense. Mais vous l'appelez comme ça, qu'il vienne là. Moi-même, son avocat, il va me joindre comment? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la justice dans ce pays? C'est comme ça qu'on renvoie une date repoussée que je ne peux pas vous donner là. On arrive. La dame que dès le premier jour, j'ai dit une femme, qu'on m'avait dit qu'une femme était là. La dame dans l'hôpital dit que c'est une confusion de photos avec elle. C'est ce jour qu'elle s'est présentée. De sa bouche, elle m'accuse d'être entrée dans sa chambre, la molester, retirer les photos que je présente aujourd'hui. Quelque temps, son mari vient. Son mari dit non, c'est mes collègues qui étaient là-bas, qui l'ont agressé, arraché les photos et venu me remettre que je présente aujourd'hui. Donc si vous comprenez bien, ces photos, je les ai de trois façons. Une confusion du photographe de cet hôpital. J'ai molesté la dame qui venait d'être opérée pour les avoir. Mes collègues et amis sont partis agresser l'homme, retirer les photos pour me les remettre. D'où je ne sais quoi dire. Qu'à cela ne tienne, après tout ce que le juge d'instruction a eu à faire, on nous envoie au tribunal. D'où aujourd'hui, on nous a envoyé chez un expert. Et l'expert, je suis surpris que c'est une autre plainte que je m'avais trouvée là-bas, où la sœur raconte comment c'est payé l'hôpital qui m'a dépassé. Mais j'ai une facture qui dit payer, un carnet où c'est écrit payer. Dans cet hôpital, quand vous n'arrivez pas à payer, ou on vous garde comme prisonnier, ou vous signez un bon, où vous viendrez payer. J'ai fait comment pour me retrouver dehors. Accouchement difficile, et souvent pas césarienne, tout ça pour rien, non. Face à ce drame qui frappe nos mères, je refuse de me taire. Refusons de subir ce drame sans J'étais obligé de faire mes investigations personnelles. Lors de la première convocation du juge d'instruction, ce monsieur, ce Makwaman Passi, Pendant qu'on reste indifférent aux peines de nos semblables, de Vanessa qui les bat, les mamans pleurent tous les soirs, 9 mois d'amour au séjour de leurs de entrailles. nationalité congolaise de la RDC, ne s'est pas présenté en justifiant qu'il était dans la salle d'opération, qu'il avait un patient. C'était le mercredi 27 octobre 2015. Dans mes recherches, il s'est avéré qu'il devait partir du pays samedi. Et pendant son déménagement, j'ai pu conduire son
camion, disons le camion qui portait ses effets pour le commissariat, en mettant au courant mon chef d'unité. Il m'a demandé de signaler le procureur de la République. Devant lui, je lui ai dit que je n'avais pas le numéro du procureur de la République. Il me l'a donné, je l'ai appelé. Le procureur n'a pas pris. Quelque temps après, son substitut se présente au commissariat. Me demande qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai dit qu'il n'y a aucun problème. Je voulais seulement leur montrer que voilà ce médecin en train de fuir. Il est en train de vouloir quitter le pays selon les informations que j'ai eues. Son camion était au commissariat. Ce même soir, avec le concours du procureur, ils ont ouvert le camion, libéré certains de ses effets. Quelques jours après, je suis convoqué devant le président du tribunal pour détention abusive de la chose à autrui. Où je leur ai demandé si les choses sont chez moi. Si monsieur, ses effets sont au commissariat, le procureur a même déjà ouvert lui remettre certains effets. Il était libre. Tout ce que moi je voulais, c'est que la justice le voie en train de partir. Moi, j'avais déjà atteint mon objectif. Quelque temps après, je suis entré dans Facebook. Ce monsieur, jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, habiterait Pretoria. Et il est médecin à l'hôpital Notre-Dame de la santé à Pretoria. Mais je suis surpris, où il a double identité là à Pretoria, il est au Cameroun. Et je vais un peu plus loin. Ce monsieur... Agissons, soutenons toutes ces mamans déprimées. Refusons de subir ce drame sans réagir. Agissons, soutenons toutes ces mamans déprimées. Si la législation chez nous permet qu'un médecin publie ce genre de photos, aujourd'hui, il n'habite plus Edia. Selon ses dires, il habite Douala. Refusons de subir ce drame sans réagir. Agissons, soutenons toutes ces mamans déprimées. Refusons de subir ce drame sans réagir. Agissons, soutenons toutes ces mamans déprimées, désespérées.